Alors Hakim Saadaoui, bonjour. Bonjour. Alors combien de commandes sur le web vous faites par mois? Je vais vous demander d'être franc. Maximum une. Ah ouais. Maximum une. Et quel genre de produit alors? La dernière commande que j'ai fait sur le web, c'était un cahier, un carnet de musique Ouais. pour ma fille qui a commencé le violoncelle en début d'année. Donc, et je trouvais pas en magasin. Et Pour dépanner, donc. Ouais, et j'ai fini par commander sur Amazon lâchement. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Talk Décideur du Figaro, on va réenchanter et revitaliser les centres-villes de France et de Navarre avec mon invité Hakim Saadaoui qui est cofondateur de MyTraffic. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement et concrètement comment est-ce que vous revitalisez des centres-villes? Alors, MyTraffic, nous quantifions les flux de piétons et de véhicules partout en France en temps réel. D'accord. Donc notre objectif, c'est d'aider les centres-villes en fait, à redynamiser le centre-ville en attirant des commerces. Donc le point de départ en fait, du commerçant, c'est un adage qui est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. D'accord. Donc les commerçants se positionnent à des endroits où ils sont exposés à du flux de chalands. Donc la plupart des centres-villes aujourd'hui souffrent en fait d'un manque de dynamisme lié au flux et au manque de flux. Et donc on les aide à la fois à diagnostiquer le flux dans leur centre-ville, Ouais. combien de personnes passent dans les rues de mon centre-ville tous les jours, et on les aide à se comparer avec d'autres centres-villes Ouais. partout en France. Et après, on les aide aussi à mettre en place des actions, des fois des actions d'urbanisme, qui sont liées à l'accessibilité, qui sont liées à la piétonisation, pour leur permettre de redynamiser le centre-ville et d'attirer des commerçants et de montrer aux commerçants que c'est un centre-ville dans lequel il faut s'installer. D'accord, donc votre métier, c'est de recueillir différentes statistiques sur le passage des voitures, des piétons, et d'irriguer ensuite les En fait, commerçants vers les zones où il y a du monde, ou alors au contraire d'irriguer les piétons aussi vers les commerçants. Ça peut marcher dans les deux sens ou... Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on produit des statistiques. C'est Ouais. ça notre premier métier. Et ces statistiques, on les met à disposition dans un outil qui est un logiciel. Ouais. Et après, c'est à la fois aux managers de centre-ville, aux élus locaux et à nos équipes aussi en interne de travailler sur ces statistiques Ouais. pour après les mettre en valeur, soit en mettant en place des actions, Ouais. soit en les mettant en valeur auprès des commerçants, en montrant ces statistiques et en leur disant, ben voilà, t'es restaurateur, entre midi et 2 dans mon centre-ville d'Arras, j'ai assez de personnes qui vont passer devant ton restaurant pour lui permettre de faire un beau chiffre d'affaires. J'ai lu justement sur internet que Arras c'était une ville pilote, entre guillemets, enfin une ville exemple, un cas d'école si on veut de MyTraffic, parce que vous avez réussi, semble-t-il, à redynamiser dans une certaine mesure ce centre-ville qui était un peu en perte de vitesse. Ça s'est traduit comment concrètement? Déjà, la ville d'Arras, donc c'est une ville qui avait ce qu'on appelle de la vacance commerciale, donc beaucoup de locaux vides. D'accord. Et qui souffraient de ça depuis déjà des années. Donc les élus locaux voulaient vraiment se battre contre ce phénomène. Ils ont pris plusieurs décisions en regardant les statistiques de trafic. La première était que beaucoup de commerçants dans le centre-ville d'Arras fermaient entre midi et 2. Ce qui était un peu une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y avait le plus de flux dans le centre-ville d'Arras. Donc déjà, ils les ont mobilisés sur cette problématique-là. Deuxième chose, en fait, ils se sont rendus compte aussi que le centre-ville d'Arras n'était pas accessible de zones qui pouvaient être un potentiel important de chaland pour les commerçants. Donc ils ont travaillé sur cette partie-là du centre-ville et ça a donné lieu à une augmentation du trafic dans le centre-ville. Et puis aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ont utilisé notre donnée pour convaincre des commerçants. Et en fait, le simple fait d'avoir de la donnée à montrer à des commerçants pouvait leur permettre de prendre plus facilement une décision de venir dans le centre-ville et de s'installer. Les commerçants, quand ils voient des chiffres, ils sont obligés d'y croire dans une certaine mesure. Mais le vrai sujet, c'est que en fait, le commerce physique, et notamment les centres-villes, ne disposent pas des mêmes données que l'e-commerce. En fait, vous allez dans l'e-commerce, grâce à Google Analytics ou d'autres outils, vous avez des chiffres de trafic. On en a partout, pour tous les sites web. Et en fait, dans le commerce physique, on n'avait absolument rien. Donc en fait, les centres-villes aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est utiliser notre donnée pour pouvoir au moins lutter un petit peu à armes égales avec l'e-commerce. Et en présentant ces chiffres, ils donnent quelque chose de concret aux commerçants pour se projeter et pour bâtir un commerce. Vous essayez finalement de donner les mêmes armes dont dispose le e-commerce à des commerçants qui n'ont rien de qui sont sur internet mais qui ont leur boutique physique là qui doit tourner. Exactement. Sinon, on ferme la boutique. Justement, quel type
de commerçants ferment le plus souvent la boutique? En gros, quel type de commerçants ont le plus besoin de vous dans les villes de France? Alors, nous, on travaille vraiment avec un spectre large de commerçants. Les restaurateurs ont un besoin vraiment important de se rassurer quant à la capacité à faire du chiffre d'affaires. Donc, en fait, et c'est souvent très lié au trafic. On a notamment une enseigne qui s'appelle Pitaya. On aide les franchisés de l'enseigne à s'installer et on a constaté que 80% du chiffre d'affaires était corrélé avec le trafic péton, et donc ça les aide à se projeter, à savoir si l'emplacement est bon ou pas bon. Et après derrière il y a d'autres types de commerces effectivement qui ont besoin de statistiques de trafic, que ce soit le prêt-à-porter, que ça soit la librairie. Il y a beaucoup de typologies de commerce qui ont besoin de cette donnée. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était assez universel en fait. Toute cette ce dégoût, enfin cette hostilité plutôt, qui est de plus en plus profonde pour le Black Friday par exemple, et toutes ces affaires commerciales qui font pour le coup l'apologie du e-commerce, ça va dans votre sens, ça vous ravit ça, non, qu'il y ait autant de personnes hostiles au Black Friday? L'hostilité au Black Friday, elle est plus liée au mode de consommation et à la pollution qui est liée au Black Friday qu'à une problématique de vitalisation des commerces. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on a tendance à défendre chez MyTraffic et moi à titre personnel, c'est plutôt d'aller en bas de chez soi et d'aller voir le commerçant qu'on connaît pour essayer de fidéliser, on va dire, une relation et d'aller acheter chez lui ce dont on a besoin. Donc c'est plutôt ce en quoi on croit chez MyTraffic. Après, on croit aussi aux synergies entre le commerce physique et l'e-commerce. Il y a aussi beaucoup de boutiques en bas de nos rues qui ont aussi un petit site web et qui vivent des deux. Et donc, je crois à la pérennité des deux ensemble. Est-ce que vous avez pêché, vous aussi, Hakim? Est-ce que certains sites e-commerce vous ont éloigné justement de ces commerçants à un certain moment de votre vie? Et est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que vous faisiez? Alors, en fait... moi, j'adore voir en magasin ce que je vais acheter. J'adore le toucher. Vous aimez faire les courses, quoi. J'aime bien faire les courses. Donc en fait, c'est très compliqué pour moi de me projeter sur un site web. Donc je vais plutôt regarder sur un site web si les références existent dans le magasin. Et après, j'ai plutôt tendance à aller en magasin, à toucher l'objet, à le tester, à me demander à ce qu'on me fasse une petite démonstration. Et puis généralement, je me laisse emballer et je l'achète dans le magasin. Donc vous êtes non coupable, vous n'êtes pas un acheteur compulsif. Moi, je suis plutôt non coupable dans cette affaire. Merci Hakim Saadaoui. Merci.